Bienvenue dans cette vidéo sur le chatting, pilier super important de l'OFM. Si vous êtes nul en chatting, vous ne ferez pas d'argent. C'est ce qui permet et c'est ce qui nous a permis de passer de 30 à 50. Et là, on était bloqué à 80. C'est ce qui nous a fait passer de 80 à 100K avec notre agence. Donc, super important. Je vais vous parler rapidement de comment marche une agence OFM. Très très rapidement, donc l'agence OFM c'est management, savoir parler à des filles, le marketing, savoir rapporter du trafic sur OnlyFans ou sur Mime, et après derrière le chatting, c'est à partir de ce moment-là que vous allez faire de l'argent. L'argent il se fait uniquement ici. Donc si vous n'avez pas un bon management, pas un bon marketing, vous ne ferez pas d'argent en chatting. Mais si vous avez un management super et un marketing super, mais par contre le chatting c'est nul, et pas tout simplement vous ne ferez pas d'argent. Donc voilà. Nous, ce qu'on parle aujourd'hui, ce de quoi on va parler, c'est vraiment le chatting. Donc le chatting, ça marche en 3 phases. Donc c'est la relation, la sexualisation et la vente. Si vous oubliez une de ces phases, tout simplement, vous n'arriverez jamais à faire d'argent. Donc là, c'est ici que se fait l'argent, hein. C'est vraiment dans la vente. Mais si vous négligez la sexualisation, par exemple, vous ne vendrez pas. Pareil, si vous négligez, si vous négligez la relation, pareil, vous ne ferez pas d'argent. Donc, super important. Comment on crée une bonne relation avec le fan? Donc, on commence par le haut du tunnel au début. Dès que le fan il arrive sur la plateforme, il faut le prendre en charge et faire une bonne relation avec lui. Comment on fait une bonne relation avec le fan? Tout simplement, très très simple. On pose des questions. Bon, peut-être un point d'interrogation, c'est un peu plus compliqué. On pose des questions. Si je peux vous conseiller une lecture qui peut vous aider sur votre chatting, lisez Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un super livre et ça vous permet de savoir comment créer des relations et tout simplement ça vous aidera énormément sur votre chatting. Donc voilà, posez des questions aux fans. Des choses qui sont importantes à savoir sur le fan, c'est c'est quoi son nom ou son prénom, savoir son âge, s'il a 19 ans par exemple, savoir son métier aussi hyper important, ça va vous permettre du coup d'étager le prix de vos médias. Entre un mec qui est PDG d'une grosse boîte, du coup lui il aura un gros pouvoir d'achat, et un mec qui travaille chez McDo, il aura un petit pouvoir d'achat, voire pas du tout de pouvoir d'achat. Et là du coup, ce mec qui n'a pas de pouvoir d'achat, on appelle ça un TW, Time Waster. Donc c'est un mec qui va faire perdre du temps, on le met en sourdine, et on arrête de lui parler tout simplement parce que nous, on est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour créer des relations avec des mecs qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, savoir son métier, ça va vous permettre de du coup savoir si le mec c'est plus un mec comme ça, ou si c'est plus un mec comme ça, ou si c'est plus un mec qui n'a pas de sous, plus un mec comme ça. Ok, donc création de relations, autre technique en plus du coup de poser des questions sur son âge, son métier, ce qu'il fait dans la vie, il faut lui demander est-ce qu'il a des passions le mec, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie. Passion, ça c'est hyper important. Si le mec par exemple il vous dit moi j'adore le VTT, là vous, il faut que vous ayez chercher sur internet, ok VTT, qui est champion du monde de VTT, qui a fait des records en VTT. Et là, vous lui dites, ah oui, j'ai regardé un coup à la télé, un reportage sur le VTT. Il y avait lui, le champion, celui-là qui est le meilleur au monde. Lui, il avait gagné une compétition, il a gagné une coupe. Voilà. Ça, c'est hyper important. Le fan, il se dit, ah ouais, elle s'y connaît. Et là, vous lui apportez une très très bonne expérience. C'est à partir de ce moment-là que le mec, il faut qu'il s'attache à la modèle et qu'il commence à tomber amoureux, quoi. Enfin, je suis pas très doué pour faire des cœurs, mais en gros, c'est à partir de ce moment-là que le mec commence à devenir amoureux. Donc ça, c'est hyper important. Une fois que vous avez bien créé la relation, et ça, vraiment, attardez-vous dessus, en fonction d'un compte où vous avez entre 0 et 15 subs, et un compte où, 15, disons plutôt 25 subs par jour, et un compte où vous avez entre 25 et sub infini, jusqu'à l'infini, ça va être différent, surtout pour cette partie de relation. Si vous avez entre 0 et 25 subs par jour, bon, en sachant que si vous avez 0, vous allez rien faire du tout, donc disons plutôt que vous avez 1 sub et 25, là il va falloir faire de la relation plus plus.
Là, c'est vraiment relation hyper importante. Je vais mettre juste ici, relation plus. Hyper important la relation quand vous avez entre 0 et 25 subs. Vous pouvez pas vous permettre de perdre des mecs parce que vous n'avez pas bien fait cette phase de relation. C'est hyper important. Donc, entre 1 et 25 subs, ce que je viens d'effacer, relation plus. Et du coup, par contre, entre 25 et sub infini, là, on peut se permettre d'être un peu plus lazy sur cette relation, parce que tout simplement, on a plus de mecs, et on veut tester les mecs qui sont déjà tombés amoureux d'elle sur cette partie de marketing. Donc voilà. Création de relation, on lui pose des questions et on pense bien sur Inflow, sur OffMy aussi, il me semble. Il y a une partie note, donc de toute manière c'est sur OF directement aussi. Il y a une partie note, donc dès que le mec vous dit j'ai 18 ans, vous vous reportez. Ok, il a 18 ans les notes. Moi ma passion c'est la pêche, ok, vous faites une petite canne à pêche dans les notes. Hyper important de prendre des informations sur lui et de s'en souvenir. Tout simplement parce qu'après ça va vous aider dans la vente et même dans la sexualisation. Donc voilà, relation, hyper important, être très bon en relationnel, ça va tout simplement faire que derrière, vous allez réussir à faire plus, d'argent ici. Ok, donc après on passe à la deuxième phase de sexualisation. Donc comment on amène le fan à la vente? Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est via la sexualisation. Mais du coup, comment on peut faire une bonne sexualisation? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises sexualisations. En gros, ce qu'il faut vous faire, c'est vous mettre dans la peau d'une fille. Ça, c'est hyper important. Vous bien pas oublier que vous êtes une fille. Donc une fille, elle n'avouera jamais qu'elle est excitée comme ça, au premier abord, sans avoir, du coup, fait une bonne relation avant. Et elle ne l'avouera jamais d'un coup comme ça. Sinon, on n'appelle pas ça une fille, c'est plutôt une prostituée. Donc voilà, super important, faut pas avouer qu'on a envie de sexe tout de suite. Donc sexualisation, il faut que ça soit de manière smooth, il faut vraiment que le mec il se sente pris dans la conversation et que lui aussi soit excité, il se dit ah oui c'est normal, elle est excitée parce que moi aussi. Donc une des manières d'amener ça de manière smooth, c'est avec cette question. Cette question elle est hyper puissante. Bébé, je peux te poser une question? Et là du coup le mec, c'est un sub, donc lui il va dire oui directement. Ça c'est obligatoire, hein. S'il dit non, c'est que vous avez fait une mauvaise relation avant. Sinon, c'est sûr que le mec vous dira oui, ici. Donc, oui, il va vous dire. Et là, qu'est-ce que tu penses quoi de ma tenue aujourd'hui? Plus photo. Photo, on ne met pas un truc explicite, on ne met pas une photo de la modèle nue. C'est pas un nude qu'on envoie ici. Là, la photo gratuite, c'est un truc qui est vraiment soft. Vraiment quelque chose de soft, super important. Donc par exemple, une photo de la modèle qui tirerait un peu son t-shirt pour laisser paraître son décolleté, ça c'est très bien en première photo gratuite. Première photo gratuite, et du coup vous envoyez ça, et là vous l'invitez à visualiser. Visualisation, c'est super important. Et du coup vous lui dites, tu me ferais quoi si j'étais dans ta chambre avec cette tenue? Et là, tout simplement, là le mec, il va commencer à s'imaginer des trucs. Là, je fais un petit nuage pour imaginer ça. Mais en gros, là, il va commencer à s'imaginer des trucs. Il va commencer, ah oui, qu'est-ce que je lui ferais? Et là, il va vous écrire. Il va vous écrire un long message. Ok, je te ferai ça, je te ferai ça, je te ferai ça. Et là, une fois que vous avez ce long message, vous pouvez dire que c'est à cause de ce long message que la modèle, elle est excitée. Donc, en gros, il faut que dans la tête du fan, le mec, il se dise, ok, pourquoi elle est excitée? Elle est excitée parce que je lui ai fait ce long message, c'est mon long message qui est ici, c'est mon long message qui l'a excitée, donc c'est pour ça qu'elle veut m'envoyer des photos. C'est pas, ah oui, la modèle, elle est hyper excitée comme ça de base dans sa journée, donc c'est pour ça qu'elle m'envoie des photos. Il faut que le fan croie que c'est limite de sa faute. Et vous pouvez lui dire ça. Ah ouais, à cause de toi, regarde les photos que je suis obligé de t'envoyer. Ça les mecs aiment bien. Donc voilà, qu'est-ce que tu me ferais si j'étais dans ta chambre avec cette tenue? Et là le mec, il va s'imaginer et ça va commencer à vous emmener jusqu'au script. Après, du coup, là on lui avoue, je t'avoue que ce que tu es en train de me dire commence à m'exciter un peu, continue, plus deuxième photo gratuite, qui est un tout petit peu plus hot. Une photo gratuite un peu plus. Donc là par exemple, ça peut être une photo de la modèle en lingerie par exemple. Ça peut être pas mal. Et là, du coup, une fois que vous avez fait ça, une fois que le fan s'imagine bien, une fois que le fan vous fait des avances, tout simplement, vous allez pouvoir rentrer dans le script. Et c'est dans ce script-là que
on prend l'argent. Donc là, vous comprenez bien que si vous négligez cette étape, ici, ça fera rien. Là, vous n'aurez pas d'argent. Donc, super important de ces étapes. Je reviens dessus parce que c'est vraiment hyper important. Donc là, une fois que vous avez fait vos 2 photos gratuites, ça, on les a déjà faites dans la phase de sexualisation, que vous avez bien chauffé le mec, et ben là, on va lui envoyer votre premier média payant. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre média entre 10 et 25. Là, j'ai mis 15, mais je pense que 10, c'est mieux. En fonction de la niche de votre modèle, si votre modèle, c'est une baby face, si elle paraît hyper innocente, et ben là, on peut mettre des prix qui sont un peu plus hauts. Donc voilà, et bah, vous envoyez votre premier média payant avec une bonne description. Il faut absolument que, il y a trop de gens qui négligent ça, qui mettent des smileys en description, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Là, il faut vraiment décrire. Et il faut laisser imaginer. En gros, il faut que le mec, s'il ferme les yeux, il lit votre texte, il ferme les yeux, il arrive à s'imaginer la scène, il arrive à s'imaginer ce qu'il va voir. Ça c'est important. Sans lui décrire le média, il faut vraiment que ça soit de la visualisation. Ah, regarde, à cause de toi, comme mes tétons sont durs. Ça, c'est un truc où le mec il va se dire, ah ouais, du coup, ok, je vais voir, c'est ça, je le sais, elle m'a jamais envoyé ça. Derrière, vous pouvez lui mettre un petit message en mode, ah, je pense que je vais supprimer, c'est ta faute si j'envoie ça. Limite, essayez de le faire un peu culpabiliser. Tu m'as trop excité, je sais pas ce que j'ai, à cause de toi, depuis tout à l'heure que je te parle, je sais pas pourquoi je suis hyper excité. Des choses dans le genre. Et ça va permettre de faire que là, vous allez réussir à faire votre première vente. Une fois que vous avez fait votre première vente, il faut vraiment pas se déconcentrer et continuer à du coup envoyer des médias. Donc là, ne faites pas médias tout le temps, enfin médias payants, enchaînez les médias payants, tout simplement parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Mettez quand même quelques messages entre vos médias. Et là, pour le prix de vos médias, moi ce que je vous conseille, c'est de faire à chaque fois x2. Ici x2, ici x2, et là x2. Tout le temps x2, tant que le fan ne vous fait pas d'objection, tant que le fan vous dit pas, ah bébé j'en peux plus, j'ai plus de sous, et vous continuez sur du x2. Hyper important, ça va vraiment muter votre chatting et ça va faire que vous allez gagner beaucoup plus. Donc voilà, vous faites vos x2, 15, 30, 60, et vous continuez bêtement tout en excitant le fan. Plus le média est cher, quand vous mettez des médias à 100 euros, et décrivez bien, mettez, moi ce que je dis, minimum 3 lignes à médiateur, minimum du minimum. Et voilà, au niveau des médias qui sont chers. Et même sur le premier média, si vous voulez vraiment faire passer votre première vente, essayez de faire une bonne description, c'est vraiment important et c'est vraiment game changer si vous faites des bonnes descriptions. Je ferai sûrement une vidéo sur les descriptions, comment on fait des bonnes descriptions, ou peut-être une étude de cas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aussi, ça c'est un petit tips, c'est un petit bonus, mais utilisez des prix comme ça. Utilisez des prix qui sont bizarres, de sorte à ce que le mec ne puisse pas compter. Là c'est beaucoup plus dur à compter ça, plutôt que si vous mettez 15, 30, 60, voilà. Là au moins c'est beaucoup plus compliqué à compter pour lui, et il s'y perd, et à la fin, il sait plus combien il a dépensé, donc il dépensera plus. Ça c'est un truc qu'on a observé sur le tas, c'est en faisant des tests qu'on a vu que voilà, quand le mec il sait pas combien il a dépensé, il dépense plus. Ok, et là du coup maintenant, une fois que vous avez réussi à vendre ce média, et là vous passez sur le média à 100 euros, et là il vous fait sa première objection. Donc là maintenant on va rentrer dans une partie qui s'appelle la... Ah mince, je vais peut-être pas l'écrire en plein milieu. La négociation. Ça, c'est presque là que commence réellement le chatting. C'est là qu'on va voir si vous avez bien fait votre travail de chauffer le mec, vous avez bien fait votre travail de sexualisation, vous avez bien fait votre travail de relationnel. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout va jouer au final. Donc comment on fait de la négociation ? Pour reposer un peu le contexte, à partir de quel moment vous avez à faire de la négociation ? Vous envoyez votre média à 100$, et là le mec il vous dit « je ne peux pas ». Et là du coup, il va falloir vraiment penser à comment je fais pour que ce mec achète au moins ce média. Et après vous pourrez refaire des upsells et renvoyer d'autres médias, mais au moins celui-ci, vu que vous l'avez envoyé, il faut qu'il le prenne. Donc comment vous faites ? Déjà, on va essayer directement de le faire culpabiliser.
de le prendre par les sentiments. Lui dire, ah bébé, je viens de faire ce média juste pour toi, ça me déçoit un peu que tu casses le mood comme ça, j'étais hyper excité, j'étais trop contente que tu vois ça, et toi tu me dis que tu peux pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, voilà, vous essayez vraiment de le faire culpabiliser, de le faire acheter votre média tout simplement. Donc culpabiliser, essayez de faire culpabiliser le fan, essayez de le prendre par les sentiments, bébé je l'avais fait juste pour toi, il faut vraiment que tu vois ça. Donc là, si le mec dit oui, bon, bah voilà, vous faites votre vente et vous continuez votre script, vous continuez d'essayer d'envoyer des médias sans trop forcer parce qu'après le mec il peut se vexer. Si le mec vous dit toujours non, et bah là vous passez sur la deuxième étape. Deuxième étape, c'est rajouter. Ok, tu veux pas prendre ce prix, mais je te rajoute un petit cadeau. Si tu prends mon média, bam, je te fais un petit cadeau en plus. Donc là, il y en a qui vont acheter. Donc là, bam, vous faites votre vente et du coup, vous continuez votre script. Si le mec, il dit toujours non et vous reprenez un refus à ce moment-là, et pas seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez accepter de baisser votre prix. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est on baisse les prix de 20%. 20% en sachant qu'il vaut mieux vendre que de ne pas vendre, en sachant que vous avez déjà les médias. C'est mieux de baisser le prix et de vendre plutôt que du coup ne pas vendre, en sachant voilà, vous avez déjà tout sur le Vault, il vaut mieux faire des ventes. Donc ouais, comme je le dis là, il est préférable de faire une vente moins chère que de ne pas faire de vente du tout. Donc voilà au niveau de votre négociation. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment toutes les bases du chatting. Je suis pas rentré trop dans le deep. Je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous voulez que je vous refasse des vidéos où je rentre vraiment dans de l'analyse de conversation, vraiment dans de la manipulation et vraiment des vraies stratégies. Donc déjà, lisez ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est important. Vous allez vraiment muter votre chatting avec ça. Et tout simplement, commencez à appliquer. Trouvez-vous une agence, faites du chatting. Et voilà, pour vous poser un peu le contexte, nous, notre chatter, ils arrivent à faire entre 2 et 3 000 euros par mois grâce au chatting, en chattant pour nous. Donc, ils n'ont pas du tout à s'occuper du marketing. Eux, ils sont vraiment focus sur le chatting, la négociation, tout ça. Donc voilà, en tout cas, si jamais vous cherchez à travailler depuis votre ordinateur en ligne pour nous et prendre du coup un pourcentage sur les ventes que vous faites en travaillant avec nous, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message soit sur Telegram, soit remplir le Google Form que je mettrai dans la description. Mais voilà, c'est un taf qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent et en plus, vous êtes libre géographiquement en faisant du chatting. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Telegram et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo.